Pendant la 3e année du règne de Joachim sur Juda, le roi Nabuchodonosor de Babylone attaqua Jérusalem et en prit le contrôle. Dieu permit que Joachim tombe entre les mains de Nabuchodonosor, avec certains objets sacrés du temple. Le roi babylonien emporta ses trésors au pays de Shinéar et les déposa dans le temple de ses propres dieux. Nabuchodonosor ordonna ensuite à Ashpenaz, le chef de ses officiers, de choisir un groupe de jeunes Israélites issus de la famille royale et de la noblesse. Ces jeunes hommes devaient être sans défaut physique, intelligents, instruits et capables de comprendre rapidement les nouvelles connaissances, des candidats idéaux pour servir au palais royal. Ils devaient être formés à la langue et à la culture babylonienne afin d'être préparés à leur future mission. Dans le cadre de cette formation, le roi leur attribua une ration quotidienne de ses meilleurs mets et de son vin. Cette période d'apprentissage devait durer 3 ans, après quoi ils seraient présentés devant le roi. Parmi les jeunes choisis se trouvaient 4 hommes de la tribu de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Cependant, le chef des officiers leur donna de nouveaux noms babyloniens. Daniel devint Beltshazzar, Hanania fut appelé Shadrach, Mishaël devint Méshach et Azaria reçut le nom d'Abednego. Daniel décida de ne pas se souiller en mangeant les plats et en buvant le vin de la table royale, car cela allait à l'encontre de ses convictions. Il demanda donc aux chefs responsables de leur alimentation la permission de ne pas consommer ces mets. Heureusement, Dieu avait fait en sorte que Daniel gagne la bienveillance et le respect de ce responsable. Mais celui-ci répondit avec hésitation. « J'ai peur du roi. Car c'est lui qui a fixé votre nourriture. Si vous paraissez moins en forme que les autres jeunes hommes, je risquerai ma vie. » Daniel s'adressa alors à Melzar, l'intendant chargé de lui-même, Hanania, Mishaël et Azaria. Il lui proposa un test simple. « Laisse-nous manger uniquement des légumes et boire de l'eau pendant 10 jours. Ensuite, compare notre apparence à celle des autres jeunes hommes qui mangent la nourriture du roi. Et tu décideras alors de ce qu'il faut faire. » Melzar accepta et leur permit de suivre ce régime pendant 10 jours. À la fin de cette période, Daniel et ses amis avaient meilleure mine et semblaient en meilleure santé que tous les autres jeunes hommes nourris à la table royale. En voyant cela, Melzar décida de continuer à leur servir uniquement des légumes et de l'eau, retirant le vin et les mets du roi. Grâce à leur fidélité, Dieu accorda à ces 4 jeunes hommes sagesse et intelligence. Ils surpassaient les autres en connaissance, et Daniel reçut même la capacité d'interpréter les visions et les rêves. À la fin de la formation, le chef les présenta au roi Nabuchodonosor. Le roi leur parla et constata qu'aucun autre jeune homme ne pouvait les égaler. Ainsi, ils furent choisis pour servir à la cour royale. Dans tous les domaines nécessitant sagesse et discernement, le roi trouva Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues et sages de son royaume. Daniel continua à servir à la cour royale, même sous le règne du roi Cyrus. Pendant la 2e année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit plusieurs rêves troublants qui l'inquiétèrent profondément et l'empêchèrent de dormir. En quête de réponse, il convoqua ses magiciens, astrologues, sorciers et savants chaldéens, leur demandant d'expliquer la signification de ses rêves. Lorsqu'ils arrivèrent, il leur dit « J'ai fait un rêve qui m'a bouleversé et je veux en connaître le sens. » Les Chaldéens, parlant la langue de la cour, répondirent « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement? Dis-nous ton rêve et nous en donnerons l'interprétation. » Mais le roi répliqua « Je ne me souviens pas du rêve. Si vous ne me dites pas à la fois le rêve et sa signification, vous serez sévèrement punis. En revanche, si vous y parvenez, je vous comblerai de dons et d'honneurs. Alors dites-moi ce que j'ai rêvé et ce que cela signifie. » Les sages insistèrent de nouveau. « Si le roi nous raconte son rêve, nous l'interpréterons. » Mais Nabuchodonosor comprit leur manège. Il dit « Je vois bien que vous essayez de gagner du temps,
car vous savez que je ne me souviens pas du rêve. Vous espérez me tromper avec de fausses explications, mais je ne me laisserai pas duper. Si vous êtes vraiment sage, alors révélez-moi le rêve lui-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que je croirai que vous pouvez l'expliquer. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Aucun être humain sur terre ne peut faire ce que tu demandes, Majesté. Aucun roi, aussi grand soit-il, n'a jamais exigé une telle chose de ses magiciens, astrologues ou savants. Ce que tu demandes dépasse les capacités humaines. Seuls les dieux, qui ne vivent pas parmi les hommes, pourraient dévoiler un tel mystère. » En entendant cela, le roi Nabuchodonosor entra dans une grande colère. Dans sa fureur, il ordonna que tous les sages de Babylone soient mis à mort. Le décret fut publié, et les soldats commencèrent à chercher Daniel et ses compagnons pour les exécuter avec les autres. Quand Arioch, le chef de la garde royale, arriva pour appliquer l'ordre, Daniel lui parla avec sagesse et calme. Il lui demanda « Pourquoi le roi a-t-il donné un ordre aussi sévère et précipité ?» Arioch expliqua alors la situation à Daniel. En l'apprenant, Daniel se rendit immédiatement auprès du roi pour lui demander un délai, promettant de révéler la signification du rêve. Ensuite, il retourna chez lui et informa Anania, Michaël et Azaria de ce qui se passait. Ensemble, ils prièrent et supplièrent Dieu d'avoir pitié, lui demandant de leur révéler le mystère afin de ne pas mourir avec les autres sages de Babylone. Cette nuit-là, Dieu révéla le secret à Daniel dans une vision. Rempli de reconnaissance, Daniel loua le Dieu du ciel en disant « Béni soit le nom de Dieu pour toujours, car c'est lui seul qui possède la sagesse et la puissance. Il contrôle le cours du temps, établit les rois et les renverse. Il donne la sagesse à ceux qui la cherchent et la connaissance à ceux qui comprennent. Il dévoile les choses cachées et mystérieuses, car il voit ce qui se trouve dans les ténèbres, et la lumière habite en lui. Je te rends grâce et je te loue, ô Dieu de mes ancêtres, car tu m'as donné sagesse et force. Tu as exaucé nos prières et tu nous as révélé le rêve du roi. » Sans tarder, Daniel alla trouver Arioch, l'officier chargé d'exécuter les sages de Babylone, et lui dit « Ne leur fais aucun mal. Conduis-moi devant le roi, et je lui révélerai la signification de son rêve. » Arioch amena aussitôt Daniel devant Nabuchodonosor et déclara « J'ai trouvé un homme parmi les exilés de Juda qui peut expliquer le rêve du roi. » Le roi se tourna vers Daniel, aussi appelé Beltchatsar, et lui demanda « Es-tu vraiment capable de me dire ce que j'ai rêvé et ce que cela signifie ?» Devant le roi, Daniel répondit « Aucun sage, astrologue, magicien ou devin ne peut révéler le secret que tu demandes, Majesté. Mais il existe un Dieu dans le ciel qui dévoile les mystères, et c'est lui qui a montré au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans l'avenir. Le rêve et les visions qui te sont apparues pendant que tu étais couché sont un aperçu de ce qui doit venir. Quant à moi, ce mystère ne m'a pas été révélé à cause d'une sagesse particulière que j'aurais au-dessus des autres. Mais Dieu l'a fait connaître pour que ceux qui cherchent la vérité puissent comprendre, et pour que toi, ô roi, tu saches ce que signifie ton rêve et ce qui a troublé ton cœur. » Daniel poursuivit, « Majesté, dans ton rêve, tu as vu une immense statue. Elle était d'un éclat extraordinaire et d'une apparence terrifiante. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, et ses pieds composés d'un mélange de fer et d'argile. Alors que tu regardais, une pierre fut détachée sans l'intervention d'aucune main humaine. Elle frappa les pieds de la statue et les brisa. Puis, toute la statue, le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or s'effondra en poussière comme la paille qui s'envole d'une aire de battage en été. Le vent emporta tout sans laisser de traces, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Voilà le rêve, et maintenant je vais t'en donner l'explication. Ô roi, tu es le plus grand des souverains. Le Dieu du ciel t'a donné la domination, la puissance et la gloire.
Il a placé entre tes mains tous les peuples, les animaux et les oiseaux, et t'a établi comme autorité suprême. Tu représentes la tête d'or. Après toi viendra un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, symbolisé par le bronze, dominera toute la terre. Puis un quatrième royaume apparaîtra, aussi fort que le fer. De même que le fer brise et écrase tout, ce royaume écrasera et soumettra tous les autres. Les pieds et les orteils que tu as vus, faits de fer mélangé à de l'argile, représentent un royaume divisé. Il aura une certaine force, comme le fer, mais aussi de la fragilité, comme l'argile. Certaines parties seront solides, d'autres faibles. Ce mélange de fer et d'argile montre aussi que les peuples de ce royaume tenteront de s'unir, mais ils ne tiendront pas ensemble, tout comme le fer ne peut se mélanger à l'argile. Daniel poursuivit, « Durant le règne de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Contrairement au royaume terrestre, il ne sera pas remis à un autre peuple. Il écrasera et mettra fin à tous les autres royaumes, mais lui-même subsistera pour toujours. La pierre que tu as vue, détachée de la montagne sans intervention humaine et qui a brisé la statue, en est le signe. Le grand Dieu t'a révélé ce qui arrivera dans l'avenir. Ce rêve est vrai et son interprétation est certaine. » À ces paroles, le roi Nabuchodonosor tomba face contre terre, en admiration devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des présents et de l'encens. Puis il déclara, « Il est vrai que ton Dieu est au-dessus de tous les dieux, le maître des rois et celui qui révèle les mystères. Lui seul a pu te faire connaître ce secret. » Le roi éleva ensuite Daniel à un poste de haute autorité. Il lui fit de nombreux cadeaux, et le nomma gouverneur de toute la province de Babylone. Il le désigna aussi chef suprême de tous les sages du royaume. À la demande de Daniel, le roi confia à Shadrach, Meshach et Abed-Négo la gestion des affaires de la province de Babylone, tandis que Daniel restait à la cour royale. Quelque temps plus tard, le roi Nabuchodonosor fit construire une immense statue en or, d'environ 27 mètres de haut, et 2,60 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Il envoya alors une proclamation pour convoquer tous les hauts responsables, princes, gouverneurs, chefs militaires, juges, trésoriers, conseillers, magistrats et tous les dirigeants des provinces, afin qu'ils assistent à la cérémonie de dédicace de la statue. Conformément à l'ordre du roi, tous ces officiels se rassemblèrent sur le lieu où la statue d'or avait été dressée. Ils se tenaient devant elle, attendant les instructions du roi. Un héros proclama alors à haute voix, « Peuple de toute nation et de toute langue, écoutez cet ordre. Dès que vous entendrez le son de la trompe, de la flûte, de la harpe, de la lyre, du psalterion et de toutes sortes de musique, vous devez vous prosterner et adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Quiconque refusera sera aussitôt jeté dans une fournaise ardente. » Ainsi, dès que la musique retentit, tous les peuples, de toute nation et de toute langue, se prosternèrent pour adorer la statue d'or, obéissant au décret du roi. Cependant, certains Chaldéens s'approchèrent du roi avec une accusation. Ils dirent, « Ô roi Nabuchodonosor, puisses-tu vivre éternellement? Tu as publié un ordre. Tous ceux qui entendent le son de la trompe, de la flûte, de la harpe, de la lyre, du psalterion et de toutes sortes d'instruments doivent se prosterner et adorer la statue d'or. Et tu as aussi déclaré que quiconque refuse sera jeté dans une fournaise en feu. Mais il y a certains Juifs, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, à qui tu as confié des responsabilités dans la province de Babylone. Ces hommes ne te respectent pas, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as érigée. » En entendant cela, Nabuchodonosor entra dans une violente colère. Pris de rage, il ordonna qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Négo devant lui. Lorsqu'ils furent conduits devant le roi, il leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai faite dresser ?»
Je vais vous donner une dernière chance. Lorsque vous entendrez le son de la trompe, de la flûte, de la harpe, de la lyre, du psalterion et de toutes sortes d'instruments, si vous vous prosternez pour adorer la statue que j'ai faite, tout ira bien. Mais si vous refusez, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise ardente. Et quel Dieu pourrait alors vous délivrer de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego se tinrent devant le roi et répondirent: Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de nous justifier devant toi sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous en délivrer, et il nous sauvera de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache ceci, nous ne servirons jamais tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. En entendant ces paroles, Nabuchodonosor fut pris d'une grande fureur. Son visage changea d'expression contre eux. Dans sa rage, il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à ses soldats les plus forts de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Les 3 hommes furent attachés, vêtus de leurs tuniques, pantalons, turbans et autres habits, et jetés au milieu des flammes ardentes. L'ordre du roi était si pressant et le feu si intense que les flammes tuèrent les soldats qui les y avaient conduits. Pendant ce temps, Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent, liés, dans la fournaise en feu. Mais un événement incroyable se produisit. Le roi Nabuchodonosor se leva d'un bond, stupéfait. Il demanda à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ?»« Oui, ô roi, répondirent-ils. Le roi, les yeux grands ouverts, s'exclama: « Regardez, je vois 4 hommes, libres, qui marchent au milieu du feu sans être blessés, et le 4e ressemble à un être divin. » S'approchant de l'entrée de la fournaise, Nabuchodonosor cria: « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et avancez. » Aussitôt les 3 hommes sortirent du feu, sains et saufs. Les hauts responsables, princes, gouverneurs, chefs militaires et conseillers du roi, rassemblés là, les regardèrent avec étonnement. Le feu n'avait eu aucun effet sur eux, leurs cheveux n'étaient pas brûlés, leurs vêtements intacts, et ils ne sentaient même pas la fumée. Alors Nabuchodonosor déclara: « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. » Il a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs fidèles qui ont défié mon ordre et ont préféré risquer leur vie plutôt que d'adorer un autre Dieu que le leur. C'est pourquoi je décrète que toute personne, de n'importe quelle nation ou langue, qui parlera contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera sévèrement punie, et sa maison réduite en ruine, car aucun autre Dieu n'a le pouvoir de sauver de cette manière. Après cet événement miraculeux, le roi éleva encore Shadrach, Meshach et Abednego à des postes plus élevés dans la province de Babylone. Par la suite, le roi Nabuchodonosor envoya un message à tous les peuples, de toutes nations et de toutes langues, à travers le monde. Que la paix vous soit multipliée. Il me semble nécessaire de faire connaître les signes et les merveilles que le Dieu très haut a accomplis sous mes yeux. Ses miracles sont extraordinaires, et sa puissance est sans limite. Son royaume est éternel, et sa souveraineté dure de génération en génération. Moi, le roi Nabuchodonosor, je vivais dans la paix et la prospérité dans mon palais lorsque j'eus un rêve qui me remplit de peur. Les visions que j'eus en étant couché me troublèrent profondément, et je ne parvenais pas à retrouver la tranquillité. J'ordonnai donc que tous les sages de Babylone se présentent devant moi, dans l'espoir qu'ils pourraient m'expliquer la signification de mon rêve. Les magiciens, astrologues, chaldéens et devins vinrent un à un, et je leur racontai mon rêve. Mais malgré leur savoir, aucun d'eux ne put en donner l'interprétation. Finalement, Daniel, aussi appelé Beltchatsar, nom qu'il a reçu à cause de mon Dieu, se présenta devant moi. Je savais qu'il était différent, car l'esprit des dieux saints est en lui. Confiant en sa sagesse, je lui dis: « Beltchatsar, chef des magiciens, je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et qu'aucun mystère n'est trop grand pour toi. Dis-moi ce que signifie mon rêve. »
Dans ma vision, j'ai vu un arbre immense planté au centre de la terre. Il était si haut qu'il atteignait le ciel, et il était visible depuis tous les coins du monde. Son feuillage était magnifique, ses fruits abondants, et il offrait de la nourriture à tous. Les bêtes sauvages reposaient à son ombre, les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches, et chaque créature vivante trouvait en lui de quoi vivre. Pendant que j'étais allongé, une autre vision m'est apparue. J'ai vu un messager venu du ciel, un être saint, descendre d'en haut. Il cria d'une voix forte: « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage, dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient de dessous lui et les oiseaux quittent ses branches. Mais laissez la souche avec ses racines dans le sol, attachée avec des chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'elle soit mouillée par la rosée du ciel et qu'elle vive avec les bêtes sauvages. Qu'on lui enlève son cœur d'homme et qu'on lui donne un cœur de bête, et que cela dure pendant 7 temps. Ce décret vient des veilleurs, et cette décision a été proclamée par les saints afin que tous comprennent que le Très-Haut est le souverain des royaumes humains. Il accorde l'autorité à qui il veut, même aux plus humbles des hommes. Moi, le roi Nabuchodonosor, j'ai fait ce rêve. Maintenant, Belchatsar, dis-m'en la signification. Aucun des sages de mon royaume n'a pu me l'expliquer, mais je sais que tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. » À ces mots, Daniel, appelé Belchatsar, resta silencieux un long moment, bouleversé par ce qu'il avait vu. Le roi, voyant son trouble, tenta de le rassurer. « Belchatsar, ne te laisse pas troubler par ce rêve, ni par son sens. » Belchatsar répondit alors: « Mon Seigneur, que ce rêve concerne tes ennemis et que son interprétation s'applique à ceux qui te veulent du mal. L'arbre que tu as vu dans ton rêve, cet arbre grand et puissant, dont la cime touchait le ciel et que l'on pouvait voir depuis toute la terre, avec son feuillage abondant, ses fruits généreux, et l'abri qu'il offrait aux animaux et aux oiseaux, c'est toi, ô roi. Tu es devenu grand et fort, ta puissance atteint les cieux, et ton autorité s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Mais, comme tu l'as aussi vu, un messager divin est descendu du ciel et a ordonné que l'arbre soit abattu et détruit, mais que sa souche et ses racines restent dans le sol, attachées avec du fer et du bronze, entourées d'herbes. Elles devaient être mouillées par la rosée du ciel et vivre avec les bêtes sauvages pendant 7 temps. Voici ce que cela signifie, ô roi, et voici la décision que le Très-Haut a prise à ton sujet. Tu seras chassé du milieu des hommes, et tu vivras parmi les bêtes sauvages. Tu mangeras de l'herbe comme un bœuf, et tu seras trempé par la rosée du ciel. Cela durera 7 temps, jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est le Très-Haut qui règne sur les royaumes humains, et qu'il donne le pouvoir à qui il veut. Quant à la souche et aux racines laissées dans le sol, cela signifie que ton royaume te sera rendu lorsque tu reconnaîtras que c'est le ciel qui domine. C'est pourquoi, ô roi, accepte mon conseil, détourne-toi de tes péchés, fais ce qui est juste, montre de la compassion envers les pauvres. Peut-être alors, ta prospérité se prolongera-t-elle. » Tout se passa comme cela avait été annoncé. 1 an plus tard, alors que le roi Nabuchodonosor se promenait sur la terrasse de son palais à Babylone et contemplait la ville, il dit: « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie par ma propre force pour la gloire de ma majesté ?» Mais avant même qu'il ait fini de parler, une voix venue du ciel déclara: « Roi Nabuchodonosor, ton royaume t'est retiré. Tu seras chassé du milieu des hommes, tu vivras avec les bêtes sauvages, et tu mangeras de l'herbe comme un bœuf. 7 temps passeront avant que tu comprennes que le Très-Haut est le seul souverain des royaumes humains, et qu'il donne le pouvoir à qui il veut. » À cet instant même, la prophétie s'accomplit. Nabuchodonosor fut rejeté parmi les hommes. Il vécut dans la nature, mangeant de l'herbe comme un bœuf, et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Avec le temps, ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle, et ses ongles devinrent comme des griffes d'oiseaux. Mais lorsque le temps fixé fut écoulé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et mon bon sens me revint.
J'ai alors loué et glorifié le Très-Haut, qui vit éternellement. Son royaume est un royaume éternel qui dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre ne sont rien. Il fait ce qu'il veut dans les cieux et parmi les hommes, et personne ne peut s'opposer à sa volonté. Au même moment, l'intelligence me fut rendue, ainsi que ma gloire et mon honneur. Mes conseillers et mes hauts dignitaires me cherchèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, avec encore plus de grandeur qu'auparavant. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je rends louange, honneur et gloire au roi du ciel. Ses œuvres sont vraies, ses jugements sont justes, et il a le pouvoir d'humilier quiconque marche avec orgueil. Quelque temps plus tard, le roi Belshazzar organisa un grand festin pour 1000 de ses nobles. Pendant qu'il buvait du vin avec eux, il donna cet ordre: apportez les coupes d'or et d'argent que mon père, Nabuchodonosor, a prises dans le temple de Jérusalem, que mes princes, mes femmes et mes concubines boivent dans ces coupes. Alors on apporta les objets sacrés du temple de Dieu à Jérusalem, et le roi ainsi que ses invités burent dans ces coupes. En buvant, ils louèrent leurs idoles, des dieux faits d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Mais à ce moment précis, une main mystérieuse apparut. Ses doigts commencèrent à écrire sur le mur, recouvert de plâtre, près du chandelier, dans le palais royal. Belshazzar regarda, figé par la peur, alors que la main écrivait. Son visage pâlit, la peur le saisit, ses jambes tremblaient tellement que ses genoux s'entrechoquaient. Pris de panique, le roi cria pour qu'on lui amène ses astrologues, ses magiciens et ses sages. Il proclama: « Celui qui pourra lire cette inscription et m'en donner la signification sera habillé de pourpre royale, portera une chaîne d'or autour du cou et sera le 3e personnage le plus puissant du royaume. » Un à un, les sages du roi tentèrent d'interpréter le message, mais aucun ne réussit à lire ou expliquer son sens. Cela ne fit qu'accentuer la peur du roi. Son visage s'assombrit, et ses nobles restèrent là, en silence, sans savoir quoi faire. Alors que le roi et ses nobles restaient stupéfaits, la reine entra dans la salle du banquet, ayant entendu ce qui se passait. Elle parla avec assurance. « Ô roi, vis éternellement, ne te laisse pas abattre et ne laisse pas la peur envahir ton visage. Il y a dans ton royaume un homme habité par l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, le roi Nabuchodonosor, il s'est fait remarquer par sa sagesse exceptionnelle, son intelligence et sa capacité de comprendre les choses profondes, une sagesse digne des dieux. Grâce à son talent pour interpréter les rêves, résoudre les énigmes et expliquer les mystères, ton père l'a nommé chef de tous les magiciens, astrologues et devins. Cet homme s'appelle Daniel, mais ton père l'a renommé Belshazzar. Fais-le venir, et il te révélera la signification de cette inscription. » Aussitôt, on fit venir Daniel devant le roi Belshazzar. Le roi le regarda et dit: « Es-tu bien Daniel, l'un des exilés venus de Juda que mon père a fait venir de Jérusalem? J'ai entendu dire que l'esprit des dieux est en toi et que tu possèdes une grande sagesse, intelligence et compréhension. Mes sages et mes astrologues ont tenté de lire cette écriture et d'en expliquer le sens, mais aucun n'a pu y parvenir. Mais j'ai aussi entendu dire que tu peux interpréter les signes et résoudre les mystères. Si tu réussis à lire cette inscription et à m'en donner la signification, je te ferai habiller de pourpre royale. Je mettrai une chaîne d'or autour de ton cou et tu deviendras le 3e homme le plus puissant du royaume. » Daniel se tint devant le roi et répondit: « Garde tes cadeaux pour toi et donne tes récompenses à un autre. Cependant, je vais lire l'inscription et t'en donner la signification. Au roi, le Dieu Très-Haut a donné à ton père Nabuchodonosor un grand royaume, ainsi que la puissance, la gloire et l'honneur. À cause de la grandeur qu'il avait reçue, tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le craignaient. Il avait une autorité totale, il faisait mourir qui il voulait, épargner qui il souhaitait, élevait certains au pouvoir et abaissait d'autres. Mais lorsque Nabuchodonosor devint arrogant et endurcit son cœur par l'orgueil, il fut dépouillé de son trône et perdit sa gloire royale.
Il fut chassé de la société des hommes, son esprit devint comme celui d'un animal, et il vécut parmi les bêtes sauvages. Il mangea de l'herbe comme un bœuf, et son corps fut mouillé par la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que seul le Dieu très haut a autorité sur les royaumes humains, et qu'il établit les rois selon sa volonté. Toi pourtant, Belshazzar, son fils, tu ne t'es pas humilié malgré tout ce que tu savais. Au contraire, tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu as fait apporter les objets sacrés de son temple, et toi, avec tes nobles, tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin dans ses coupes. Tu as loué des idoles sans vie, faites d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient pas, n'entendent pas et ne comprennent rien. Mais tu n'as pas honoré le Dieu véritable, celui qui tient ta vie entre ses mains et qui contrôle ton destin. C'est alors que la main mystérieuse est apparue et a écrit un message sur le mur. Voici les mots inscrits. Men, men, tekel, upharsin. Et voici leur signification. Men, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé sur la balance et trouvé trop léger. Pérès, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Après avoir entendu cela, le roi Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel d'une robe pourpre, qu'on lui mette une chaîne d'or autour du cou et qu'on proclame qu'il devient le 3e personnage le plus important du royaume. Mais cette même nuit, Belshazzar, roi de Babylone, fut tué, et Darius le Mède prit le contrôle de l'empire à l'âge de 62 ans. Darius réorganisa rapidement le royaume et nomma 120 gouverneurs pour administrer les différentes régions. Au-dessus d'eux, il établit 3 hauts responsables, dont Daniel, qui se distingua parmi eux. Sa sagesse et son intégrité étaient sans égale, et le roi envisageait même de lui confier la gestion de tout l'empire. Mais les autres responsables et gouverneurs devinrent jaloux de l'influence de Daniel. Ils cherchèrent une faute quelconque à lui reprocher, mais il était honnête, travailleur et irréprochable. Finalement, ils comprirent que la seule façon de l'atteindre serait par sa foi. Ils se dirent, le seul moyen de l'accuser, c'est de créer une loi qui entre en conflit avec sa dévotion envers son Dieu. Les hauts responsables et gouverneurs se rassemblèrent devant le roi Darius et lui parlèrent avec flatterie. Que le roi vive éternellement. Tous les dirigeants du royaume, gouverneurs, princes, conseillers et chefs militaires se sont mis d'accord sur une nouvelle loi. Nous proposons que, pendant les 30 prochains jours, personne ne soit autorisé à prier ou à demander quoi que ce soit à un dieu ou à un homme, sauf à toi, ô roi. Celui qui désobéira devra être jeté dans la fosse aux lions. Ils pressèrent le roi de signer ce décret pour qu'il soit irrévocable, selon les lois des Mèdes et des Perses qui ne peuvent être changées. Sans comprendre leurs véritables intentions, le roi Darius approuva le décret et le signa. Lorsque Daniel apprit que le décret avait été signé, il resta fidèle à sa foi. Comme toujours, il rentra chez lui, ouvrit les fenêtres en direction de Jérusalem et s'agenouilla 3 fois par jour pour prier et rendre grâce à Dieu. Ses ennemis, sachant qu'il ne renierait jamais sa foi, se rassemblèrent et le surprirent en train de prier. Ils allèrent aussitôt trouver le roi et lui demandèrent « N'as-tu pas signé une loi disant que toute personne qui prierait un dieu ou un homme autre que toi pendant 30 jours serait jetée dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « Oui, ce décret est en vigueur, et selon la loi des Mèdes et des Perses, il ne peut être annulé. » Alors ils accusèrent Daniel en disant « Daniel, l'un des exilés de Juda, ne tient aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il continue de prier ouvertement, défiant ton ordre. » En entendant cela, le roi fut profondément attristé et regretta d'avoir signé la loi. Il passa toute la journée à chercher un moyen de sauver Daniel. Mais les fonctionnaires revinrent à la charge et lui rappelèrent « Majesté, souviens-toi que selon la loi des Mèdes et des Perses, aucun décret du roi ne peut être modifié. »
Ne pouvant rien faire de plus, le roi donna l'ordre d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Avant que l'entrée ne soit scellée, le roi dit à Daniel « Que le Dieu que tu sers avec fidélité te délivre. » On plaça une grosse pierre à l'entrée de la fosse, que le roi scella avec son propre sceau et celui de ses nobles, pour que le sort de Daniel ne puisse être changé. Cette nuit-là, le roi retourna dans son palais, mais il ne mangea rien, ne fit venir aucun divertissement et ne réussit pas à dormir. Dès l'aube, il se leva et courut à la fosse aux lions. Arrivé là, il appela Daniel d'une voix tremblante. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te sauver des lions ?» À son grand soulagement, Daniel répondit « Ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui. Et je n'ai rien fait de mal contre toi non plus, ô roi. » Le roi fut rempli de joie en entendant la voix de Daniel. Il ordonna qu'on le sorte immédiatement de la fosse. Daniel en sortit sans aucune blessure, car il avait mis sa confiance en son Dieu. Puis le roi donna un autre ordre. Ceux qui avaient faussement accusé Daniel furent jetés dans la fosse aux lions, eux et leurs familles. Les lions les attaquèrent aussitôt, écrasant leurs os avant même qu'ils ne touchent le sol. Après avoir été témoin de ce miracle, le roi Darius envoya un message à tous les peuples, nations et langues de son immense royaume. « Que la paix vous soit donnée en abondance. Je décrète que dans tout mon empire, on doit craindre et respecter le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination n'aura pas de fin. Il sauve et délivre, il accomplit des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la puissance des lions. » Grâce à sa foi inébranlable, Daniel continua de prospérer sous le règne de Darius, puis sous celui du roi Cyrus de Perse. La première année du règne du roi Belshazzar à Babylone, Daniel fit un rêve prophétique rempli de visions puissantes. Il écrivit tout ce qu'il vit en expliquant la signification de ces choses. Il déclara « Pendant la nuit, dans ma vision, je vis les 4 vents du ciel agiter la grande mer. Puis, 4 bêtes puissantes sortirent des eaux, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, mais elle avait des ailes d'aigle. Je la regardais pendant qu'on lui arrachait les ailes. Elle fut ensuite redressée pour se tenir debout comme un homme, et un cœur humain lui fut donné. Ensuite, une deuxième bête apparut, semblable à un ours. Elle était soulevée d'un côté, et elle avait 3 côtes entre les dents. Une voix lui dit « Lève-toi et dévore beaucoup de chair. » Après cela, je vis une 3e bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celles d'un oiseau, et 4 têtes. Le pouvoir et l'autorité lui furent donnés. Puis, dans ma vision de la nuit, je vis une 4e bête, terrifiante, redoutable, et plus puissante que les autres. Elle avait de grandes dents de fer, avec lesquelles elle broyait et écrasait tout sur son passage, piétinant ce qui restait. Cette bête était différente des précédentes, unique en son genre, et elle possédait 10 cornes. Pendant que je regardais ces cornes, une autre, plus petite, poussa au milieu d'elle. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Cette petite corne avait des yeux comme ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je continuais de regarder et des trônes furent installés. L'Ancien des Jours prit place. Son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux purs comme de la laine. Son trône était en flammes et ses roues brûlaient comme le feu. Un fleuve de feu coulait devant lui. Des milliers le servaient et des myriades se tenaient devant lui. Le tribunal fut établi et les livres furent ouverts pour le jugement. J'étais captivé par les paroles orgueilleuses de la petite corne. Puis je vis la 4e bête être tuée, son corps détruit et jeté dans le feu. Les autres bêtes perdirent leur pouvoir, mais elles reçurent un délai de vie limité. Ensuite, dans ma vision de la nuit, je vis quelqu'un ressemblant à un fils d'homme, venant avec les nuées du ciel. Il s'approcha de l'Ancien des Jours et fut conduit devant lui.
Il reçut autorité, gloire et royauté. Tous les peuples, nations et langues le servirent. Son règne est éternel, et son royaume ne sera jamais détruit. Ces visions me troublèrent profondément, et mon esprit était agité. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et lui demandai la signification de tout ce que j'avais vu. Il m'expliqua. Les 4 grandes bêtes représentent 4 rois qui surgiront de la terre. Mais, à la fin, le peuple saint du Très-Haut recevra le royaume et le possédera pour toujours, éternellement, sans fin. Je voulais en savoir plus sur la 4e bête, celle qui était si différente des autres, si redoutable, avec des dents de fer et des griffes de bronze, qui dévorait, écrasait et piétinait tout sur son passage. Je posais aussi des questions sur les 10 cornes sur sa tête et sur l'autre petite corne qui était apparue, devant laquelle 3 cornes étaient tombées. Cette corne avait des yeux et une bouche pleine d'arrogance, et elle semblait plus puissante que les autres. Je continuais d'observer pendant que la petite corne faisait la guerre au peuple saint de Dieu et le dominait. Cela dura jusqu'à ce que l'Ancien des Jours intervienne, rendant justice au sein du Très-Haut. Lorsque le moment fixé arriva, ils reçurent le royaume et en prirent possession. Voici l'explication qui me fut donnée. La 4e bête représente un 4e royaume sur la terre. Il sera différent de tous les autres royaumes. Il dévorera toute la terre, l'écrasera et la brisera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Ensuite, un autre roi se lèvera. Il sera différent des précédents et renversera 3 rois. Il parlera contre le Très-Haut, persécutera son peuple saint et tentera de changer les temps et les lois. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais le jugement viendra et son pouvoir lui sera retiré, détruit pour toujours. Alors le royaume éternel, avec sa grandeur et sa domination sur toute la terre, sera donné au peuple saint du Très-Haut. Son royaume durera éternellement, et tous les dirigeants le serviront et lui obéiront. Ainsi se termina la vision. Quant à moi, Daniel, j'étais profondément troublé par tout ce que j'avais vu. Mes pensées m'angoissaient, mon visage changea d'expression, mais je gardais tout cela dans mon cœur. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, je reçus une autre vision, après celle que j'avais eue précédemment. Dans cette vision, je me trouvais dans la citadelle de Suse, située dans la province d'Élam. En regardant autour de moi, je me vis au bord du fleuve Oulaï. En levant les yeux, je vis un bélier debout près du fleuve. Il avait 2 cornes, toutes 2 longues, mais l'une était plus grande que l'autre, bien qu'elle ait poussé après. Le bélier frappait vers l'ouest, le nord et le sud, dominant tout sur son passage. Aucune bête ne pouvait lui résister, et personne ne pouvait délivrer quoi que ce soit de sa puissance. Il agissait comme il le voulait et devint très fort. Alors que je réfléchissais à cela, un bouc surgit soudain de l'ouest, si rapide qu'il semblait voler, ses pieds ne touchant même pas le sol. Ce bouc avait une corne unique et proéminente entre les yeux. Il fonça avec rage contre le bélier à 2 cornes que j'avais vu près du fleuve. Rempli de fureur, il frappa le bélier, brisa ses 2 cornes et le jeta à terre pour le piétiner. Le bélier n'avait aucune force pour se défendre et personne ne put le sauver du pouvoir du bouc. Le bouc devint extrêmement puissant, mais au sommet de sa force, sa grande corne se brisa. À sa place, 4 cornes importantes poussèrent, orientées vers les 4 coins de la terre. De l'une d'elles surgit une petite corne, qui grandit en puissance et étendit son influence vers le sud, l'est et le pays magnifique. Cette petite corne devint si puissante qu'elle osa défier l'armée du ciel. Elle fit tomber certaines étoiles sur la terre et les piétina. Elle s'éleva même contre le prince de l'armée céleste, mit fin au sacrifice quotidien et profana le sanctuaire sacré. À cause de la rébellion, la corne reçut le pouvoir sur les offrandes journalières. Elle jeta la vérité à terre et réussit dans tout ce qu'elle entreprit. Pendant que je continuais de regarder, j'entendis 2 êtres célestes parler entre eux. L'un demanda à l'autre «
Combien de temps durera cette vision, celle de l'interruption des sacrifices quotidiens, de la révolte qui provoque la désolation et du piétinement du sanctuaire et de son peuple? L'autre répondit, elle durera 2300 soirs et matins. Ensuite, le sanctuaire sera purifié. Après avoir vu cette vision, moi, Daniel, je cherchais à en comprendre la signification. Pendant que je réfléchissais, quelqu'un qui ressemblait à un homme se tint devant moi. Puis j'entendis une voix venant du fleuve Oulaï qui disait « Gabriel, explique la vision à cet homme. » Alors que Gabriel s'approchait de moi, la peur m'envahit et je tombais face contre terre. Mais il me dit « Écoute bien, fils de l'homme, car cette vision concerne le temps de la fin. » Pendant qu'il parlait, je tombais dans un profond sommeil, le visage contre terre. Mais il me toucha et me releva. Puis il dit « Je vais te révéler ce qui arrivera à la fin de ces événements, car le moment fixé est proche. Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. Le bouc symbolise le royaume de Grèce, et la grande corne entre ses yeux est son premier roi puissant. Mais lorsque cette corne fut brisée, 4 royaumes surgirent à sa place. Toutefois, ils n'auront pas la même puissance que le premier. Vers la fin de leur règne, quand la rébellion atteindra son comble, un roi impitoyable surgira, maître dans l'art de la ruse. Il sera puissant, mais non par sa propre force. Il causera des destructions terribles et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il fera périr les puissants, ainsi que le peuple saint. Par sa ruse, il fera prospérer la tromperie, et l'orgueil remplira son cœur. Il trompera beaucoup de gens sous des apparences de paix, mais à la fin, il osera se dresser contre le prince des princes. Pourtant, il sera brisé, mais non par une main humaine. La vision des soirs et des matins est vraie, mais tiens-la secrète, car elle concerne un avenir lointain. Après avoir vu cela, moi, Daniel, je fus si bouleversé que je m'évanouis et restai malade plusieurs jours. Finalement, je repris mes fonctions au service du roi, mais cette vision me troubla profondément. Personne autour de moi ne pouvait en comprendre le sens. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus, de la lignée des Mèdes, qui avait été établi roi sur le royaume des Chaldéens, moi, Daniel, j'étudiais les Écritures. Je compris, d'après les écrits du prophète Jérémie, que la désolation de Jérusalem devait durer 70 ans. Quand je réalisais cela, je me tournais vers le Seigneur Dieu, le suppliant avec ferveur dans la prière et le jeûne, vêtu de sacs et couvert de cendres. Je versais mon cœur devant le Seigneur, confessant « Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde son alliance et fait miséricorde à ceux qui l'aiment et obéissent à ses commandements. Nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté, nous nous sommes détournés de tes lois et de tes jugements. Nous avons ignoré les paroles de tes prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste, mais nous sommes couverts de honte, nous, le peuple de Juda, les habitants de Jérusalem et tout Israël, proches comme lointains, dispersés dans les pays où tu nous as chassés. Nous portons cette honte parce que nous avons péché contre toi. Nos rois, nos princes et nos ancêtres partagent cette humiliation, car nous nous sommes tous détournés de toi. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu es plein de miséricorde et de pardon, malgré notre révolte contre toi. Nous n'avons pas écouté ta voix, nous n'avons pas suivi les lois que tu nous avais données par l'intermédiaire de tes serviteurs, les prophètes. Oui, tout Israël a transgressé ta loi, s'est éloigné de toi et a refusé de t'écouter. C'est pourquoi la malédiction écrite dans la loi de Moïse, ton serviteur, s'est abattue sur nous, car nous avons péché contre toi. Tu as accompli les avertissements que tu avais prononcés contre nous et contre nos dirigeants, en faisant venir sur nous un grand malheur. Jamais, sous tout le ciel, rien de tel n'était arrivé que ce qui est arrivé à Jérusalem. Tout cela s'est produit comme il était écrit dans la loi de Moïse. Pourtant, nous ne nous sommes pas tournés sincèrement vers toi, Seigneur.
Nous n'avons pas abandonné nos fautes, nous n'avons pas cherché à comprendre ta vérité. C'est pourquoi tu as permis que le jugement s'accomplisse sur nous. Mais, dans tout ce que tu as fait, tu es resté juste, car nous n'avons pas obéi à ta voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par ta main puissante et as fait connaître ton nom jusqu'à aujourd'hui, nous confessons. Nous avons péché, nous avons agi méchamment. Seigneur, dans ta justice, je te supplie, détourne ta colère et ton indignation de Jérusalem, ta ville sainte. À cause de nos fautes et des péchés de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont devenus un objet de mépris pour ceux qui nous entourent. Et maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et sa supplication sincère. Fais briller ton visage sur ton sanctuaire en ruine à cause de ton grand nom. Mon Dieu, écoute-nous et prends garde. Ouvre les yeux et regarde la désolation de la ville qui porte ton nom. Nous ne te présentons pas nos demandes en raison de notre justice, mais à cause de ta grande compassion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, agis et ne tarde pas. C'est pour toi, mon Dieu, que je te le demande, pour ta ville et ton peuple qui portent ton nom. Pendant que je priais, que je confessais mes péchés et ceux de mon peuple Israël, et que je suppliais le Seigneur mon Dieu pour sa montagne sainte, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que j'étais encore en prière, Gabriel, celui que j'avais vu dans la vision précédente, arriva soudain en volant rapidement. Il me toucha à l'heure du sacrifice du soir. Il s'approche de moi et me dit « Daniel, je suis venu pour t'apporter la sagesse et la compréhension. Dès que tu as commencé à prier, un ordre a été donné, et je suis venu pour te le faire connaître, car tu es très aimé. Sois donc attentif et comprends cette vision. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour la ville sainte afin de mettre un terme au mal, d'en finir avec le péché, de réparer l'iniquité, d'établir une justice éternelle, de confirmer la prophétie et de consacrer le Saint des Saints. Sache-le bien, à partir du moment où l'ordre sera donné de reconstruire Jérusalem jusqu'à la venue du Messie, le prince, il y aura 7 semaines, puis 62 semaines. Pendant cette période, les rues et les murailles seront reconstruites, mais dans des temps difficiles. Après ces 62 semaines, le Messie sera retranché, sans avoir commis de faute. Ensuite, un peuple dirigé par un chef à venir détruira la ville et le sanctuaire. La fin viendra comme un torrent, et la destruction se poursuivra jusqu'à la fin de la guerre. Ce chef conclura une alliance solide avec beaucoup pour une semaine, mais au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. À cause de la corruption généralisée, la désolation s'abattra sur le pays, et elle durera jusqu'à ce que le jugement annoncé soit accompli. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une révélation fut donnée à Daniel, appelé aussi Beltchatsar. Ce message était vrai, mais son accomplissement devait encore attendre. Daniel comprit la vision et sa signification. Pendant cette période, il fut en deuil pendant 3 semaines entières. Il ne mangea aucun aliment raffiné, ne prit ni viande ni vin, et n'utilisa ni huile ni parfum, jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve, le Hiddekel. En levant les yeux, je vis une figure remarquable devant moi. Il était vêtu d'un habit de lin, avec une ceinture d'or pur d'Uphaz autour de la taille. Son corps brillait comme une pierre précieuse, son visage resplendissait comme l'éclair, et ses yeux étaient comme des flammes ardentes. Ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze poli, et sa voix résonnait comme un grand tumulte. Moi, Daniel, j'étais le seul à voir cette vision. Les hommes qui étaient avec moi ne virent rien, mais une grande frayeur s'empara d'eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restais seul, sans force, vidé de toute énergie, comme si toute vie m'avait quitté. Dès que j'entendis sa voix, je tombais dans un profond sommeil, le visage contre terre. Soudain, je sentis une main me toucher, me relevant sur les mains et les genoux, puis la figure parla « Daniel, tu es profondément aimé. Sois attentif à mes paroles et lève-toi, car j'ai été envoyé vers toi. »
Pendant qu'il parlait, je me mis debout, mais je tremblais de crainte. Il me dit encore, « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as décidé de chercher la compréhension et de t'humilier devant Dieu, tes prières ont été entendues, et je suis venu en réponse. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours, et j'ai pu rester auprès des rois de Perse. Je suis maintenant venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers temps, car cette vision concerne l'avenir, encore lointain. » Pendant qu'il parlait, je baissais le visage vers la terre, incapable de dire un mot. Alors quelqu'un ayant l'apparence d'un homme toucha mes lèvres. À ce moment-là, je pus parler, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, cette vision m'a bouleversé et m'a rempli de tristesse. Je n'ai plus aucune force. Comment un homme comme moi, ton serviteur, pourrait-il parler avec toi? Je me sens sans force, je peux à peine respirer. » Une fois de plus, quelqu'un qui ressemblait à un homme me toucha et je sentis mes forces revenir. Il me dit, « Daniel, tu es profondément aimé. N'aie pas peur. Que la paix soit avec toi. Sois fort, oui, sois fort. » Pendant qu'il parlait, je me sentis renforcé et je dis, « Mon Seigneur, parle, car tu m'as redonné des forces. » Il continua, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je dois repartir combattre le prince de Perse. Et après cela, viendra le prince de Grèce. Mais avant de partir, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Le seul qui lutte à mes côtés dans ce combat, c'est Michel, ton prince. La première année de Darius le Mède, je me suis tenu près de lui pour le soutenir et le fortifier. Maintenant, je vais te dire la vérité. 3 autres rois se lèveront en Perse, puis un 4e, plus riche que tous les précédents. Grâce à sa richesse et à sa puissance, il provoquera un soulèvement contre le royaume de Grèce. Ensuite, un roi puissant s'élèvera. Il régnera avec grande autorité et fera ce qu'il voudra. Mais au sommet de sa puissance, son royaume sera brisé et divisé en 4 parties. Il ne reviendra pas à ses descendants et il n'aura plus la même force qu'auparavant. Son empire sera partagé et remis à d'autres. Le roi du Sud deviendra fort, ainsi qu'un de ses chefs, qui deviendra encore plus puissant que lui et établira un royaume considérable. Après de nombreuses années, les 2 royaumes chercheront à conclure une alliance. La fille du roi du Sud sera donnée en mariage au roi du Nord pour établir la paix. Mais cette alliance ne tiendra pas. Elle perdra son pouvoir, et le roi ainsi que ceux qui l'avaient soutenu, y compris son père et ceux qui comptaient sur elle, tomberont durant cette période. Mais un de ses descendants prendra le pouvoir à sa place. Il mènera une armée, attaquera la forteresse du roi du Nord et le vaincra. Il s'emparera aussi de leurs dieux, de leurs statues et de leurs trésors d'or et d'argent et les emmènera en Égypte. Il régnera plus longtemps que le roi du Nord. Par la suite, le roi du Sud envahira le royaume du Nord, mais il finira par retourner dans son propre pays. Cependant, son fils sera poussé à agir et rassemblera une armée immense. Cette force avancera, submergeant le territoire comme un torrent, puis reviendra pour préparer une autre attaque contre la forteresse du Nord. En réponse, le roi du Sud, rempli de colère, marchera au combat contre le roi du Nord. Même si le roi du Nord réunira une armée gigantesque, elle sera vaincue et livrée entre les mains du roi du Sud. Après cette victoire, le roi du Sud s'enorgueillira et fera tomber des dizaines de milliers d'hommes. Pourtant, malgré son triomphe, sa puissance ne durera pas. Le roi du Nord se regroupera et après quelques années reviendra avec une armée encore plus grande, dotée d'immenses richesses et de nombreux moyens, prêt à affronter de nouveau le roi du Sud. Pendant cette période, beaucoup se soulèveront contre le roi du Sud. Même parmi ton peuple, certains essaieront d'accomplir la vision par leurs propres moyens, mais ils échoueront. Pendant ce temps, le roi du Nord avancera, assiégera des villes fortifiées et s'en emparera. Les forces du Sud ne pourront lui résister, et même les meilleurs guerriers ne tiendront pas face à lui. Le roi du Nord agira selon son bon plaisir sans rencontrer d'opposition. Il s'établira dans le pays glorieux qu'il dévastera par sa puissance.
Il cherchera ensuite à consolider son pouvoir, s'appuyant sur la force de son ancien royaume. Pour asseoir son autorité, il proposera sa fille en mariage, espérant ainsi manipuler les événements à son avantage. Mais elle ne lui sera pas fidèle, et son plan échouera. Après cela, il dirigera ses efforts vers les îles et les régions côtières, s'emparant de nombreux territoires. Cependant, un chef se lèvera contre lui et mettra fin à l'humiliation qu'il a infligée. Cette opposition retournera sa honte contre lui. Contraint de se replier, il retournera dans la forteresse de son pays. Mais là, il trébuchera, tombera et disparaîtra sans laisser de traces. À sa place, surgira un autre dirigeant qui imposera de lourds impôts sur le pays. Bien qu'il connaisse le pouvoir et le prestige pendant un court moment, son règne prendra fin soudainement, non par la guerre ni par la violence, mais par un autre moyen. Un homme méprisable et indigne accédera au pouvoir, bien qu'il n'ait pas été destiné à régner. Il ne s'emparera pas du trône par la force, mais par la ruse et les flatteries. Ceux qui lui résisteront seront balayés comme une inondation, et même un chef puissant, lié à une alliance importante, tombera. Après avoir conclu un accord, il agira avec tromperie, mettant en place des stratégies rusées pour renforcer son pouvoir malgré un petit nombre de partisans. Sans rencontrer de résistance, il pénétrera dans les régions les plus riches et accomplira ce qu'aucun de ses ancêtres n'avait réussi à faire. Il distribuera butin, richesses et ressources à ses partisans, utilisant son influence pour préparer des attaques contre des places fortes, mais seulement pour un temps déterminé. Ensuite, il rassemblera sa force et lancera une campagne contre le roi du Sud avec une armée massive. Le roi du Sud lèvera lui aussi une grande armée pour se défendre, mais il ne pourra tenir à cause de trahisons internes. Même ses plus proches, ceux qui mangent à sa table, se retourneront contre lui, provoquant l'effondrement de son armée et de lourdes pertes. Bien qu'ennemis, les deux rois s'assiéront ensemble à la même table, se livrant à des complots et à des mensonges. Mais leurs projets trompeurs échoueront, car les événements ne se réaliseront qu'au moment fixé. Le roi du Nord retournera dans son pays avec de grandes richesses, mais son cœur sera tourné contre l'alliance sacrée. Et il agira selon sa haine avant de retourner dans sa terre. Lorsque le moment viendra, il marchera de nouveau vers le sud, mais cette fois, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Une flotte de navires venus de l'ouest se dressera contre lui, l'obligeant à battre en retraite. Rempli de colère, il tournera sa fureur contre l'Alliance sainte, soutenant ceux qui l'ont abandonné et conspirant avec eux. Ses forces se lèveront à ses côtés, profaneront le sanctuaire sacré et mettront fin aux sacrifices quotidiens. À leur place, ils établiront une abomination destructrice. Ceux qui agiront méchamment contre l'Alliance seront séduits davantage par ces discours trompeurs, mais ceux qui resteront fidèles à leur Dieu tiendront bon et agiront avec courage. Parmi le peuple, certains sages enseigneront à beaucoup, mais ils souffriront durement. Certains tomberont par l'épée, d'autres seront brûlés, emprisonnés ou dépouillés de tous leurs biens. Même dans leur souffrance, ils recevront un certain secours, bien que beaucoup se joindront à eux sans sincérité, attirés par des flatteries plutôt que par la conviction. Certains des sages trébucheront, mais cela servira d'épreuve pour les purifier, les affiner et les préparer à ce qui doit encore arriver, car le temps fixé n'est pas encore accompli. Le roi agira selon son bon plaisir. Il s'élèvera au-dessus de tout, même au-dessus de ce qui est divin. Il parlera avec arrogance, lançant des paroles incroyables contre le Dieu des dieux. Pourtant, il prospérera jusqu'à ce que le temps du jugement soit accompli, car ce qui est décrété doit s'accomplir. Il n'aura aucun respect pour le Dieu de ses pères, ni pour ce que désirent les hommes, pas même les femmes. Dans son orgueil, il rejettera tous les dieux et se placera au-dessus d'eux. Mais il rendra un culte au Dieu de la forteresse, un Dieu inconnu de ses ancêtres. Il l'honorera avec de l'or, de l'argent et des trésors précieux. Dans les places fortes, il prendra appui sur ce Dieu étranger.
Il lui donnera du pouvoir et grâce à lui, il élèvera des dirigeants qu'il récompensera avec des territoires qu'il divisera pour asseoir son autorité et accroître ses profits. Quand la fin approchera, le roi du Sud lancera une attaque, mais le roi du Nord répondra avec une force écrasante. Il viendra comme une tempête violente, menant avec lui des armées de cavaliers, des chars et une flotte de navires. Déferlant sur le pays, il envahira de nombreux territoires, laissant derrière lui ruines et destruction. Il entrera aussi dans le pays glorieux, où il conquérera de nombreuses nations. Toutefois, certaines régions lui échapperont. Édom, Moab et les chefs d'Ammon. Étendant encore son pouvoir, il s'emparera de nombreux territoires, y compris l'Égypte, qui ne sera pas épargnée. Il prendra possession des trésors de l'Égypte, l'or, l'argent et d'autres richesses précieuses, tandis que les Libyens et les Éthiopiens le suivront. Mais soudain, des nouvelles alarmantes viendront de l'Est et du Nord, provoquant en lui une grande fureur. Résolu à écraser toute opposition, il se lancera pour détruire un grand nombre de personnes sans pitié. Il établira son quartier général royal entre les mers, près de la montagne sainte, se croyant intouchable. Pourtant, sa fin viendra, et personne ne viendra à son secours. À ce moment-là, Michel, le grand prince qui protège le peuple de Dieu, se lèvera. Un temps de grande détresse commencera, pire que tout ce que le monde a connu. Mais au cœur de ce chaos, le salut viendra. Tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie seront délivrés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le jugement éternel. Les sages brilleront comme l'éclat du ciel, et ceux qui auront conduit beaucoup à la justice resplendiront comme les étoiles, à jamais. Et toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et scelle ce livre jusqu'au moment de la fin, lui fut-il dit. En ce temps-là, beaucoup chercheront des réponses et la connaissance augmentera considérablement. Alors Daniel leva les yeux et vit deux êtres se tenant de part et d'autre d'un grand fleuve. L'un d'eux s'adressa à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux, et demanda « Combien de temps jusqu'à l'accomplissement de ces événements extraordinaires ?» Daniel regarda tandis que l'homme en lin leva ses deux mains vers le ciel et jura par celui qui vit éternellement. Cela durera un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Quand la force du peuple saint sera complètement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. Daniel entendit ces paroles, mais ne comprit pas pleinement. Il demanda alors, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» L'homme répondit, « Va ton chemin, Daniel. Ces paroles sont scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, éprouvés, rendus justes, mais les méchants continueront à faire le mal. Les impies ne comprendront pas, mais les sages comprendront la vérité. À partir du moment où le sacrifice quotidien sera supprimé et où l'abomination dévastatrice sera installée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et parviendra jusqu'à 1335 jours. Et toi, Daniel, poursuis ta route jusqu'à la fin. Tu te reposeras, puis tu te relèveras pour recevoir ton héritage au moment fixé.